Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bonjour mon cycle. Dans cette vidéo, je vais te parler de projet bébé, de désir d'enfant. Alors ça fait peut-être un moment que tu y penses, mais ça y est, tu es prête à avoir un enfant. Et tu te poses cette question, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour concevoir un bébé? Et la réponse est oui. Alors, comment est-ce qu'on fait un enfant? Alors non, je ne vais pas te parler de la marmotte et du papier d'alu, mais plutôt de ce qui se passe dans ton corps. On va reprendre les bases de ton cycle menstruel. Ton cycle féminin, il va commencer le premier jour des règles. Ouais, super, c'est bien, tu as bien écouté mes vidéos précédentes. Je suis fière de toi. Je suis une bonne prof. Donc ton cycle commence au premier jour des règles. Après les règles, tu vas entrer dans la phase préovulatoire et cette phase-là, elle ouvre ce qu'on appelle ta fenêtre de fertilité. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, dès que tu observes de la glaire cervicale, donc ces fameuses pertes blanches, tu as une chance de tomber enceinte qui va être de plus en plus importante au fur et à mesure que tu avances dans le temps et que tu te rapproches de l'ovulation. L'ovulation, c'est le moment où un ovule est libéré par les ovaires pour migrer jusqu'au lieu de rencontre avec le futur spermatozoïde. Ensuite, la fécondation a lieu, c'est-à-dire la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. À partir de ce moment-là, c'est le début de la grossesse. Après l'ovulation, tu arrives dans une phase qui s'appelle habituellement la phase prémenstruelle. On peut aussi l'appeler la phase post-ovulatoire. S'il y a effectivement eu une fécondation, alors l'embryon il va s'installer dans ton endomètre, c'est la paroi de ton utérus qui forme un coussin tout douillet, environ 8 jours plus tard. Alors une fois qu'on fait ça, comment on fait? Eh bien, il va te falloir détecter la période d'ovulation. Sans grande surprise, tu l'as compris, plus ton rapport il a lieu proche de l'ovulation, plus il a de chances d'aboutir à une grossesse. L'ovulation, elle a très rarement lieu pile au 14e jour de ton cycle. Ça peut arriver. Pour ma part, je suis plutôt autour du jour 19, parfois autour du jour 23 ou 24, ça change. Et c'est pour ça que je parle plutôt d'une période d'ovulation plutôt que d'un jour d'ovulation. Alors, comment on le repère ce jour crucial? Au moment de l'ovulation, il y a deux choses importantes auxquelles porter attention. La première, ça va être ta glaire cervicale, aka les pertes blanches. C'est un élixir de vie qui va permettre aux spermatozoïdes de survivre et de nager dans le vagin. Ta glaire cervicale autour de l'ovulation, elle va être d'un aspect fluide, transparent, élastique, un peu plus abondant. Dès que l'ovulation est passée, tu le verras tout de suite, ta glaire cervicale, elle change radicalement. Elle va devenir cassante, collante, grumeleuse. Plus moyen pour les spermatozoïdes de passer, c'est ciao. La deuxième chose importante, ça va être ta température. Je parle ici de la température qu'on appelle basale, c'est ta température au réveil. C'est une température que tu vas prendre dès que tu te réveilles le matin, avant même de poser le pied par terre. Ta température, elle augmente considérablement pour garder bien au chaud l'éventuel embryon après l'ovulation. Donc en observant ton cycle menstruel et ces deux critères-là, tu vas pouvoir reconnaître les signaux qui te rapprochent de ton ovulation. Dans les faits, il va donc falloir que tu observes tous les jours ta glaire cervicale pour voir son évolution et que tu prennes aussi quotidiennement tes températures au réveil pour pouvoir détecter cette fameuse montée de température. Dès que ta température elle est montée et qu'elle reste haute, ça veut dire que ça y est, ton ovulation est passée, c'est fini, il n'y a plus de chance que tes rapports aboutissent à une grossesse. D'accord, mais du coup on ne peut pas prévoir le moment de l'ovulation. Et non, effectivement, très bonne remarque, on ne peut pas prévoir l'ovulation. Mais du coup, est-ce qu'il faut avoir un rapport pile le jour de l'ovulation? Comment on fait? Bonne nouvelle, non, pas besoin d'avoir un rapport pile le jour de l'ovulation. Et ça tombe bien vu qu'on ne peut pas la prévoir. Si ton rapport il a lieu quelques jours avant l'ovulation, alors le spermatozoïde il pourra attendre tranquillement l'arrivée de ton ovule. Pour ce qui est de la fréquence des rapports, il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir des rapports tous les jours. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dès que tu observes de la glaire cervicale, tu as une chance de tomber enceinte, tu es potentiellement fertile. Parfois, j'ai lu qu'il était recommandé d'avoir un rapport espacé de 2 ou 3 jours pour laisser le temps aux petits spermatos de se reposer. Perso, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, si ce n'est que le plus important, c'est de s'écouter et de ne pas forcer les choses, si c'est possible. Je sais que c'est facile à dire de ne pas se mettre la pression quand on est en essai bébé depuis un moment, mais quand même, c'est quelque chose à garder en tête, de ne pas s'oublier, de continuer de s'écouter et de garder le plaisir du moment autant que possible. Une fois qu'a lieu ton ovulation, eh bien, il y a la fameuse phase post-ovulatoire qui va être très importante, elle va être essentielle, puisque c'est à ce moment-là que va avoir lieu ce qu'on appelle la nidation. C'est ce moment où l'embryon s'installe dans sa nouvelle maison. Si tu observes tes cycles depuis quelque temps,
tu peux déjà voir à peu près combien de temps dure cette phase post-ovulatoire pour toi. Là encore, il n'y a pas de règle, si ce n'est qu'il faudra que cette phase soit assez longue pour laisser le temps à l'embryon de bien s'installer. Perso, moi, quand j'ai arrêté la pilule, j'avais une phase post-ovulatoire qui durait 5 à 6 jours et que je trouvais courte et je me disais mais comment je vais faire le jour où je voudrais un enfant, ça marchera pas. Et je m'inquiétais pas mal et du coup avec ma conseillère en naturopathie, on a pu travailler là-dessus, elle m'a vraiment rassurée et au fil du temps, j'ai vu ma phase lutéale s'allonger autour de 7, 8, 9 jours parfois. Et finalement, ça a été suffisant. Le jour où j'ai été en essai bébé, ça a marché quasiment tout de suite. Voilà, donc pour récapituler, tu es la plus fertile au moment de l'ovulation. Ton ovulation n'a pas lieu à un jour fixe à chaque mois. Pour détecter ta période d'ovulation, tu vas pouvoir regarder ta glaire cervicale et ta température tous les jours. Tu n'as pas besoin d'avoir un rapport sexuel pile le jour de ton ovulation, ni d'avoir des rapports tous les jours pendant ta phase fertile. Ta phase lutéale, ta phase post-ovulatoire doit être suffisamment longue pour permettre la nidation, pour que l'embryon s'installe. Et si jamais tu as une pathologie, des douleurs ou des grosses difficultés justement à observer ton cycle ou à tomber enceinte, n'oublie pas de te tourner vers un professionnel de santé pour te faire accompagner. Voilà, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Je serais curieuse de le savoir. Est-ce que tu es en projet bébé? Depuis combien de temps? Est-ce que tu as déjà observé ton cycle? Et si oui, est-ce que ça t'aide? Comment tu t'y prends? Partage-moi tous tes commentaires, ton expérience et tes questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, mets un petit pouce bleu et n'hésite pas à la partager à un maximum de personnes pour pouvoir aider d'autres femmes, d'autres couples qui souhaiteraient avoir un enfant. Pour avoir encore plus de détails pour t'aider à avoir un enfant, j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet sur mon blog bonjourmoncycle.com. Je t'invite à aller le voir. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!